Le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer les autres, est l'un des ouvrages les plus puissants jamais écrits sur les relations humaines. Si vous souhaitez développer votre intelligence sociale, renforcer votre influence, affiner vos compétences en leadership, transformer votre carrière et apprendre à diriger avec assurance, inspirer des équipes entières et convaincre même les plus sceptiques, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous entamons ensemble une exploration passionnante de ce classique intemporel, un livre qui a changé des millions de vies depuis plus de 80 ans. Il ne s'agit pas d'un simple guide parmi d'autres, c'est un fondement, une pierre angulaire du succès durable et d'un épanouissement personnel profond, capable de rayonner bien au-delà de votre propre vie. Ce livre perdure comme une référence intemporelle, car ses principes universels s'appliquent avec une précision remarquable dans toutes les dimensions de notre existence, que vous soyez en réunion au bureau, en train de rire avec vos amis, de partager un dîner en famille, ou même en train d'échanger quelques mots avec un inconnu dans la rue. 1. Évitez à tout prix de critiquer, de condamner ou de vous plaindre. Les critiques, même lorsqu'elles semblent justifiées ou formulées avec les meilleures intentions, agissent comme des flèches qui blessent l'ego et poussent les gens à se retrancher derrière des murs de défense, rendant toute progression impossible. Imaginez un instant Dale Carnegie observant une scène saisissante. Bob Hoover, un pilote d'essai légendaire, dont le nom résonne encore dans l'histoire de l'aviation, survolait San Diego lors d'un spectacle aérien mémorable. Soudain, en plein vol, les deux moteurs de son vieil avion à hélice de la Seconde Guerre mondiale se sont tus, plongeant l'appareil dans une situation critique. Grâce à un talent exceptionnel, une maîtrise hors du commun et un sang-froid admirable, il a réussi un atterrissage d'urgence sur une piste improvisée, sauvant chaque passager à bord, bien que l'avion en ressorte gravement endommagé. La cause de ce drame ? Un jeune mécanicien, nerveux et inexpérimenté, avait par erreur rempli le réservoir avec du kérosène au lieu du carburant d'aviation spécifique requis. Ce mécanicien, tremblant de peur et s'attendant à une tempête de reproches, se tenait là, prêt à affronter la colère. Mais Hoover, loin de céder à l'impulsion de crier ou de blâmer, s'approcha de lui avec une sérénité remarquable et lui dit simplement « Je te fais confiance pour réparer l'avion demain ». Ce choix de ne pas critiquer transforma une erreur potentiellement destructrice en une opportunité d'apprentissage, renforçant la confiance mutuelle au lieu de la briser et permettant au mécanicien de se dépasser pour prouver sa valeur. Ce principe trouve un écho puissant dans les travaux du psychologue Skinner, qui a consacré des années à démontrer que les animaux, tout comme les humains, répondent bien mieux aux récompenses qu'aux punitions. Quand nous critiquons, nous ne faisons que pousser les autres à se justifier, à se fermer, à s'enfermer dans leur position, au lieu de les encourager à évoluer et à grandir. Prenons un exemple concret dans votre quotidien. Supposez que votre collègue rate une échéance importante, laissant un projet en suspens. Plutôt que de lancer un « tu as encore oublié le rapport », qui risque de le braquer et de créer une fracture dans votre équipe, essayez une approche différente, empreinte de compréhension. Je vois que tu as beaucoup à gérer en ce moment, et je suis sûr que tu fais de ton mieux. Comment puis-je te soutenir pour que la prochaine fois soit plus fluide ? Cette phrase ouvre un dialogue constructif, transforme une tension en collaboration et plante les graines d'une relation plus forte et plus résiliente. Je vous invite à relever un défi inspirant qui pourrait changer votre perspective. Pendant les prochains jours, faites un effort conscient pour éviter toute critique, même la plus subtile. À la place, posez des questions qui invitent à la réflexion et à la croissance, comme « Quels obstacles as-tu rencontrés sur ce projet qui pourraient nous aider à mieux avancer ?» ou « Comment pourrions-nous, ensemble, rendre ce processus plus efficace à l'avenir ?» Prenez le temps d'observer les réactions, vous pourriez être surpris de voir des sourires là où vous attendiez de la résistance, des échanges constructifs là où vous craignez des conflits, et cela renforcera votre confiance en cette approche douce mais puissante qui ouvre des portes là où les critiques les ferment. Cela nous amène naturellement à une autre leçon qui peut illuminer vos relations. Exprimez une appréciation sincère envers ceux qui croisent votre chemin. Le besoin de se sentir valorisé est un moteur universel qui anime nos actions les plus audacieuses, qu'il s'agisse de conquérir un sommet escarpé, d'écrire un chef-d'œuvre littéraire qui traversera les générations, ou de bâtir une entreprise prospère qui changera des vies. Un compliment authentique, prononcé avec cœur et conviction, a le pouvoir de transformer une journée ordinaire en un moment mémorable, voire de redonner un sens à une vie entière. Prenons l'exemple de Charles Schwab, un magnate de l'acier dont l'histoire inspire encore aujourd'hui.
Il attribuait son succès phénoménal à une habileté remarquable. Il savait voir et célébrer les efforts de ses employés, même les plus discrets, ceux qui passent souvent inaperçus dans le tumulte d'une usine en pleine activité. Lors de réunions, il prenait un moment pour souligner publiquement une initiative bien menée, un détail soigné dans une tâche accomplie, créant ainsi une équipe motivée, loyale, prête à donner le meilleur d'elle-même, jour après jour. Cette leçon m'a personnellement marqué, il y a quelques années, alors que je fréquentais un petit café de quartier où une serveuse semblait épuisée par une longue journée de travail harassante. Un matin, je lui ai dit avec une sincérité profonde, « Votre énergie est vraiment remarquable, et votre sourire rend cet endroit tellement plus accueillant, même dans les moments les plus difficiles. » Son visage s'est illuminé instantanément, comme si une lumière nouvelle s'était allumée en elle. Et plus tard, elle m'a confié que ces mots lui avaient redonné le courage de tenir bon face à une semaine particulièrement éprouvante. Ce n'était pas une flatterie vide, mais une reconnaissance honnête de sa contribution. Un reflet de la valeur qu'elle apportait sans même s'en rendre compte. Vous pouvez intégrer cette pratique dans votre quotidien avec une intention claire et une discipline nouvelle. Chaque jour, choisissez une personne dans votre entourage, un collègue qui travaille dur à vos côtés, un ami qui vous soutient, un membre de votre famille qui mérite d'être vu, ou même un inconnu croisé dans la rue et offrez-lui un compliment spécifique, détaillé, qui touche au cœur, comme « La façon dont tu as géré cette réunion avec tant de clarté et de présence était vraiment impressionnante. Cela a fait une différence pour nous tous. » Évitez les formules vagues comme « bien joué » ou « joke bravo » qui manquent de substance et s'effacent rapidement, et privilégiez des observations précises qui reconnaissent un effort ou une qualité unique. En faisant cela régulièrement, avec patience et authenticité, vous cultiverez des liens plus profonds, inspirerez ceux qui vous entourent à briller davantage, et créerez un cercle d'influence positif qui se propagera bien au-delà de vos premières interactions. Passons maintenant à une approche qui peut déverrouiller votre capacité à influencer avec élégance. Parlez en fonction des désirs de l'autre, plutôt que de chercher à imposer les vôtres. L'influence véritable naît lorsque vous placez les priorités, les rêves et les besoins de votre interlocuteur au centre de la conversation, faisant de votre proposition une réponse à ses aspirations les plus profondes. Réfléchissez à cela un moment. Si vous souhaitez convaincre votre patron d'adopter un nouveau logiciel pour optimiser les processus de l'entreprise, ne commencez pas par vanter ses fonctionnalités techniques ou ses boutons brillants. Dites-lui plutôt, avec une attention portée à ses préoccupations, ce système peut réduire les erreurs de 30%, vous permettant de consacrer plus de temps à des projets stratégiques qui comptent pour vous et pour l'avenir de notre équipe. Cette méthode a porté ses fruits pour une amie, Sarah, qui cherchait une augmentation dans son entreprise. Au lieu de plaider sa cause uniquement pour elle-même, elle a présenté des données détaillées, montrant comment son travail avait boosté les ventes de l'entreprise de 15% sur une période de 6 mois, alignant ainsi ses objectifs personnels sur les priorités financières et stratégiques de son patron. Il a vu l'avantage pour lui, pour son département, et a accepté sa demande avec enthousiasme. Avant chaque discussion importante, prenez quelques minutes pour réfléchir aux valeurs qui motivent l'autre. Peut-être le gain de temps pour mieux gérer sa charge de travail, l'augmentation de revenus pour sécuriser son avenir, la reconnaissance publique pour nourrir son estime, ou la sécurité d'un environnement stable et préparer votre argumentaire pour refléter ses priorités avec précision. Par exemple, si vous négociez avec un client réticent, montrez-lui comment votre proposition lui fera gagner du temps précieux chaque semaine, augmentera ses revenus de manière tangible ou renforcera sa réputation auprès de ses propres clients. Cette empathie stratégique transforme une simple demande en une opportunité partagée. Et avec la pratique constante, elle deviendra une seconde nature, vous permettant de guider les autres vers des décisions positives qui les enrichissent autant que vous. Imaginez l'impact. Chaque conversation devient une chance de construire, de collaborer et de laisser une empreinte durable. Cela nous conduit à une leçon qui peut rendre vos relations irrésistiblement enrichissantes et vous positionner comme un leader naturel. Intéressez-vous sincèrement aux autres avec une curiosité véritable. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui leur donnent l'espace d'être entendus, de partager leurs passions, leurs rêves et leurs défis, car cela leur offre un miroir dans lequel ils se reconnaissent. Imaginez Theodore Roosevelt, ancien président des États-Unis, préparant un dîner avec un soin méticuleux. Avant chaque événement, il se renseignait sur les hobbies de ses invités. L'un était passionné de chasse aux grands fauves. Un autre collectionnait des éditions rares de poésie,
et orientait les conversations vers ces sujets avec une attention chaleureuse, créant une atmosphère de connexion instantanée qui faisait de chaque dîner un moment inoubliable. J'ai vécu une expérience similaire lors d'une conférence en 2018, où j'ai rencontré un entrepreneur dont le parcours m'intriguait. Plutôt que de me vanter de mes propres réussites ou de monopoliser la discussion, j'ai posé des questions ouvertes sur son voyage, l'écoutant décrire avec fierté et émotion comment il avait lancé son entreprise depuis le garage de ses parents, bravant les doutes et les obstacles financiers. À la fin de notre échange, il m'a tendu sa carte avec un sourire et m'a encouragé à le recontacter, simplement parce que je lui avais offert mon attention sincère et sans détour. Vous pouvez appliquer cette leçon dès votre prochaine conversation en posant 3 questions ouvertes qui invitent à la découverte, comme « Qu'est-ce qui te motive profondément ces jours-ci » ou « Quel moment de ta carrière ou de ta vie te rend le plus fier et pourquoi ?» ou encore « Quels défis as-tu surmonté récemment qui t'ont marqué ?» et en prêtant une oreille attentive sans anticiper votre réponse ou chercher à ramener la conversation vers vous. Cette habitude ne se contente pas de renforcer vos liens. Elle vous positionne comme quelqu'un de mémorable, de profondément humain, un leader naturel que les autres chercheront à suivre, un phare dans leur journée qui les inspire à se dépasser. Prenez le temps d'écouter, de noter mentalement leur passion, et vous verrez comment ces connexions se transforment en alliances durables. Enfin, pour influencer avec une élégance qui inspire le respect, et sans jamais froisser, évitez les disputes, et admettez vos erreurs avec une humilité qui désarme. Se lancer dans une confrontation pour prouver que l'autre a tort blesse son ego, le pousse à s'entêter et crée un fossé difficile à combler, semant des graines de ressentiment là où vous vouliez semer l'entente. Carnegie raconte l'histoire d'un locataire confronté à une hausse de loyer dans un immeuble qu'il aimait pourtant. Plutôt que de s'opposer avec véhémence ou de se plaindre amèrement, il a choisi une voie différente. Il a complimenté la qualité de la construction, l'entretien impeccable des lieux, et a expliqué calmement pourquoi cette augmentation dépassait ses moyens actuels, tout en montrant son attachement à rester. Touché par cette approche respectueuse et empreinte de gratitude, le propriétaire a finalement ajusté sa décision, trouvant une solution qui satisfaisait les deux parties. De la même manière, admettre vos erreurs peut désamorcer les tensions les plus explosives. Carnegie lui-même l'a expérimenté lorsqu'un policier l'a arrêté parce que son chien, Rex, gambadait sans laisse dans un parc. Avant même que l'agent ne sorte son carnet de contravention, il a dit avec une honnêteté désarmante « Je suis désolé, c'était une erreur de ma part et je m'engage à faire mieux à l'avenir pour respecter les règles. » Le policier, déconcerté par cette humilité, a minimisé l'incident, lui a donné un simple conseil et l'a laissé partir avec un hochement de tête approbateur. J'ai moi-même vécu une situation similaire en envoyant un email truffé d'erreurs à un client important. Plutôt que de me défendre ou de chercher des excuses, j'ai appelé immédiatement pour avouer ma faute avec transparence. J'ai fait une erreur dans cet envoi et je m'excuse sincèrement. Voici comment je vais corriger cela rapidement pour vous satisfaire. Le client, impressionné par ma franchise, m'a non seulement pardonné, mais m'a confié d'autres projets par la suite, renforçant notre collaboration. Quand une dispute semble se profiler à l'horizon, cherchez un terrain d'entente avec douceur et reformulez avec une intention constructive, comme « Je comprends ton point de vue » et si on explorait une solution qui combine nos idées pour avancer ensemble. Et si vous trébuchez, reconnaissez-le vite avec une solution en main, cela transformera une faiblesse passagère en une force admirable qui gagne le respect. Ces habitudes vous permettront de guider les autres avec grâce, de désamorcer les conflits avec élégance et de construire des relations solides et durables qui résisteront aux tempêtes de la vie. Ces principes de Dale Carnegie, bien qu'ils paraissent simples à première vue, sont des outils d'une puissance incroyable pour façonner votre destin et celui de ceux qui vous entourent. En choisissant de ne pas critiquer, mais d'encourager, en célébrant sincèrement les autres, avec des mots qui touchent l'âme, en alignant vos paroles sur leurs aspirations les plus profondes, en leur offrant une écoute attentive qui les fait se sentir vus et compris, et en abordant les désaccords avec une humilité qui inspire, vous verrez vos relations s'épanouir comme des fleurs au printemps, votre influence s'étendre comme une vague bienfaisante, et votre leadership rayonner avec une force nouvelle qui attire les autres vers vous.